font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. J'espère que vos baskets sont prêtes parce qu'il est l'heure ou presque. Le 10 des Ducs, c'est dimanche. Le boulevard de Courtet et certaines rues du centre-ville qui simplement seront réservées aux runners. C'est presque une fois dans l'année et c'est maintenant. On en parle ce matin avec les membres de Montluçon Athlé. En charge de l'organisation, le président Denis Geffroy, bonjour. Oui, bonjour Damien, bonjour les auditeurs, bonjour Laurent. Et l'ancien président. Et aujourd'hui, en charge de l'organisation, Jean-Pierre Duverger. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à tous. Merci à tous les deux d'être là. Comment ça se présente tout simplement? Ça a l'air de se présenter pas trop mal tout ça. On parlait de la météo tout à l'heure qui est un facteur important évidemment sur des courses où on cherche un chrono. Ça s'annonce bien? Ce matin, ça se présente bien, oui. On est levé du bon pied, on a eu des bonnes nouvelles hier. Voilà, ça se présente bien. Bon, parce qu'il faut savoir que la vie d'un organisateur à quelques heures du coup d'envoi d'une course comme ça, c'est fait de plein de petits tracas. Il faut gérer les derniers détails d'organisation. On se rend pas compte pour tous ceux qui participent, mais c'est un énorme travail. Ouais, c'est un petit peu de stress. C'est tellement simple. Une course à pied, c'est des gens qui courent d'un point A à un point B le plus vite possible. Ça a l'air tellement simple. Et en fait, il y a tout un tas de détails qui sont un peu stressants. Mais bon, ça va. Aujourd'hui, je suis bien. Ça a l'air d'aller ce matin. Denis, vous n'avez pas vraiment changé la formule. Alors, il y aura quelques petites nouveautés dont on va parler dans un instant. Mais 5 et 10 km essentiellement là pour les seniors. C'est l'aspect principal, évidemment. C'est ce qui a fait la réputation du 10 des Ducs. Oui, voilà, c'est le gros morceau. Donc le 5 est qualificatif pour les championnats de France 2025 et le 10 qui est qualificatif pour les championnats de France qui auront lieu en mars donc à Saint-Tropez. Et pour celui de 2025, on ne sait pas encore le point de chute l'année prochaine. Donc effectivement c'est deux parcours en plus très roulants. Il y a une bonne réputation. Les chronos sont très bons à Montluçon. Donc cette année, on voit que des personnes reviennent sur Montluçon pour chercher un chrono. Le 5 et le 10 s'annonce une belle cuvée cette année. Ouais, c'est quoi qui plaît finalement, parce qu'on voit des participants qui viennent de toute la région. Finalement, c'est effectivement cet aspect roulant. Il n'y a pas trop de relance, il n'y a pas trop de petites bosses. Oui, voilà. En plus, les conditions météorologiques s'annoncent bonnes, pas trop de vent, un temps doux, donc tout est là et le parcours effectivement peu de dénivelé, quelques relances évidemment, mais franchement, il est très très roulant. Quand on voit les chronos de l'an dernier sur le 5 km, ça laisse rêveur. Et cette année, on doit avoir des belles prestations, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Et en plus, hormis le 5 et le 10, il y a nos petits jeunes qui sont mis en valeur aussi avec 3 belles courses. On va en parler dans un instant. Jean-Pierre Duverger, en termes de parcours, on change rien. On a tâtonné pendant quelques temps là, il y a quelques années là. Le parcours est bien établi. Ouais, c'est ça. En fonction des travaux, on avait bougé quelques détails et puis les parcours sont labellisés par la Fédération française d'athlétisme. Donc ils sont labellisés depuis 2022 là, ceux-ci. Donc on va rester là-dessus. Ouais, c'est des parcours qui fonctionnent bien. Et puis comme disait Denis, on a vu que l'année dernière les chronos étaient bons et l'année dernière on avait eu un gros bug chrono, tout le monde s'en souvient. Et cette année, je suis ravi de voir que des gens reviennent de toute la région, de Clermont, de Nevers. J'ai un coup de fil d'Auxerre l'autre jour. Voilà. Donc les gens ne nous en veulent pas. On y était pour rien, mais on est responsable quand même. Et cette année, ça devrait envoyer. Ouais. Alors les horaires de départ pour le 5 km, 10h15. Ouais, 10h10 pour le 5 km et 11h pour le 10. 5 km ça part boulevard de Courtet et le 10 km à 11h part de Roger de Lille là vers la Caisse d'Épargne. Voilà, ça c'est les deux gros blocs. Avec un parcours donc qui va prendre le boulevard de Courtet, tu peux nous l'expliquer un peu? Boulevard de Courtet, avenue Max Dormoy à la moitié, on reprend le boulevard, on prend toute la rue Saint-Jean à contresens, il y a un petit pif-paf au bout vers la rue du 14 juillet, rue Cuvier, tout ça, on reprend la rue du 14 juillet, on passe sous le pont du chemin de fer, on passe à la rue du Docteur Roux, longue ligne droite pour rejoindre le quai de la Libération et là le long du Cher, c'est la balade des gens heureux il y a Laurent a l'air d'acquiescer. Il y a la petite remontée du pont du chemin de fer pour rejoindre le quai Rouget de Lille. On repasse devant la Caisse d'Épargne et petit Faubourg Saint-Pierre. On passe devant RJFM, on fait coucou et on revient pour une deuxième boucle si on fait le 10 km pour finir au pied du château, entre les fleurs de la ville, tout ça sous les acclamations d'une foule endiablée. Non, c'est génial. C'est magnifique. Alors c'est vrai que quand on arrive en ville, c'était une chanson ça. Ouais. Quand on arrive en ville, il y a cet aspect, effectivement, il y a du monde. Et c'est vrai que pour les coureurs qui n'ont pas l'habitude, ça peut être
un peu grisant, hein, parce que alors sans se prendre pour ce qu'on n'est pas évidemment, mais il y a beaucoup d'encouragement. C'est sympa ça. Ouais. Moi j'adore les photos après parce que bon en tant qu'organisateur on est partout et nulle part et on voit rien. J'adore voir les photos après. Ouais, effectivement les 100 derniers mètres là entre la sortie de l'avenue Max Dormois et l'arche d'arrivée, c'est super. C'est super. Ouais, je crois que les gens aiment ça. Denis, c'est important de parler d'une course populaire. Pour le coup, on parlait beaucoup des chronos parce que évidemment ça va bastonner pour les meilleurs, mais c'est un aspect de masse finalement. Il y a des coureurs de tout. Sur le 5 km, il y a une nouveauté. Il y a un groupe Tortue qui a été mis en place. Donc alors voilà. C'est quoi le groupe Tortue? Et disons qu'il y a un groupe, c'est pour inviter les personnes qui ont peur du chrono, qui ont peur, qui vont dire on va être minable. Il y a des personnes qui vont courir en moins de 15 minutes. Et là, venez 25 minutes, 30 minutes. 40 minutes. Peu importe, même si on doit s'arrêter un moment pour marcher un peu. On a deux tortues à qui on fait coucou là, qui vont accompagner les coureuses, les coureurs qui sont à 8 minutes au kilo. On s'est dit ça, c'est des gens qui courent. Mais on a eu l'exemple, on a eu une dame qui est venue à la reconnaissance qu'on avait fait à la fête du sport et qui disait moi j'ose pas. Faut oser. Il y a de la place pour tout le monde. Enfin le 10 des Ducs c'est ça, c'est le côté sportif de haut niveau, on peut le dire. Je pense qu'on va taper du chrono et aussi la course populaire et le circuit permet ça parce qu'il n'y a pas de gêne, donc tout va bien. Donc vive les tortues. Vive les tortues, effectivement. Alors pour s'inscrire, c'est en ligne. Allez sur le site 10deduc.fr jusqu'à ce soir. Il y aura un petit supplément pour s'inscrire sur place de 2 € parce qu'en termes de logistique et d'administration, c'est un peu plus compliqué. On va évacuer l'aspect sportif. Vous avez déjà une liste là des engagés sur les 5 et les 10 km chez les garçons, chez les filles? Oui, alors sur le 5, il y aura Clermont Athlétis qui sera en force avec Louis Michel, Tristan Raffa. Côté Montluçon, chez les hommes, je parle. Donc il y aura Gaël et donc Guillaume Lorton, Clément Charmillon, Olivier Deveau, Karim Zahir, voilà. Donc Julien sur 5, ça va être pas mal. Ouais, ça devrait tourner. Mathéo Lombardi aussi, j'ai vu. Ouais. Chez les filles, il y aura Fleur Jacquet, mais il y a Loane Raffier aussi qui a un beau chrono sur 5, qui a un 17-10. Donc voilà, Pascal Fayet de Dompierre. Sur le 10 km, là on risque d'avoir une belle course avec Damien Grasse, qui doit venir. Olivier Cucina, chez les filles, ça semble un petit... Fabien Chartot aussi, tu m'as dit, qui était engagé hier soir. Ouais. Et chez les filles, ça risque d'être un petit peu plus ouvert. On a la compagne d'Alexis Lulin, donc Jasmine qui sera là, Christelle Prévost qui est toujours présente, Céline Gaume aussi de Dompierre. Bon, voilà, ça reste un petit peu plus ouvert, mais les chronos vont être très intéressants. On parlait aussi de popularité. Il y a des meneurs d'allure sur le 10 km et on a des meneurs d'allure jusqu'à une heure, 60 minutes, 10 km/h. Pareil, donc ça laisse ouvert aussi pas mal de personnes pour venir courir. Et on aura des personnes qui seront à 1h15, elles seront les bienvenues, elles seront accueillies, félicitées à 1h15, voire 1h20, et elles seront félicitées autant que le premier ou la première. Exactement, il y a des encouragements pour tout le monde. Meneur d'allure 40, 45, 50, 55, 1h. Voilà. C'est ça. Toutes les 5 minutes, évidemment, c'est les objectifs. Alexis Dulin, qui était tenant du titre sur 10, viendra pas cette année, a priori ou... Non, il revient de blessure. Je l'ai croisé mardi soir à l'entraînement. Il était avec Jasmine et il recommençait un petit peu à courir. Jasmine, qui est la record woman, là je vois sur ta petite fiche. C'est la record woman. Alors cette année, on s'est dit allez, on fait un petit peu la fête. On a mis des primes au record sur le 5 et le 10, hommes et femmes. Donc voilà, c'est Jasmine sur le 10 et Alexis, donc le couple sur le 10 aussi. Et puis sur le 5, c'est Fleur et Axel Fournival qui avait fait 14-24 l'année dernière. 14 minutes 24 pour faire 5 km, c'est plutôt pas mal. Il nous reste 1 minute 30 pour parler des petits, parce qu'on les oublie pas, évidemment. Qu'est-ce qui va se passer pour les Baby Ducs? Alors les Baby Ducs, c'est l'initiative de cette année sur le club. Denis peut en parler. Donc on a des bébés Ducs qui courront. Ils vont faire 250 mètres avec leurs parents sans doute. Ça sera un joyeux bazar. C'est à quelle heure ça du coup? Donc eux, c'est vraiment à 10h45 entre le 5 et le 10. Ça va être millimétré et ça commence à 9h30 avec les EAPO. Après 9h45 les jeunes Ducs. Donc 2-5 pour les Benjamins minimes. Pareil, course avec Dossard là
cette fois. Classement, ça a commencé d'envoyer. Mais les EAPO vont ouvrir la fête. Pareil, il va y avoir beaucoup de monde. Il faut que tu nous dises, Denis. C'est donc, voilà. Ah, ok. Pour le grand public, c'est vrai que c'est important de le préciser. Voilà. Donc, en gros, c'est très timé. Les Baby Duke, c'est à partir de 3 ans. 3 ans. Oui, d'accord. Donc là, c'est vraiment. Et on les a le samedi matin. C'est merveilleux de voir des enfants comme ça à l'athlétisme. Ah oui. Et des futurs coureurs du 5 et du 10 des Ducs, évidemment. Donc, à partir de 3 ans et jusqu'à pas d'âge, on peut s'inscrire. Ça se passe sur le site 10desducs.fr. Vous avez toutes les infos pratiques, évidemment. Il n'y a plus d'obligation de certificat médical obligatoire. Il y a la possibilité de PPS. PPS, le parcours prévention santé. Il y a le lien sur notre site. Comme tu dis, on dit de 7 à 77 ans. On a Yves Kaoué, l'initiateur du triathlon à Montluçon, 78 ans, qui sera là sur le 5 km. C'est pas mal, effectivement. Donc ça va commencer de 3 à 78 ans, voire plus. Parcours de prévention santé, c'est un petit questionnaire à remplir. Il faut évidemment être le plus naturel possible et faire attention à sa santé, mais ça permet d'éviter le passage par la case médecin, ce qui peut parfois poser problème. On connaît les difficultés pour accéder à un médecin dans le secteur. 10 des Ducs, dimanche matin, les rues du centre-ville bouclées pour les runners. C'est le rendez-vous de l'année. On vous remercie tous les deux d'être venus nous en parler ce matin et on vous souhaite bon courage. Merci à toutes les collectivités et partenaires. Ouais, bien sûr, qui sont importants, et tous les bénévoles qui seront mobilisés, qui parfois se feront un peu gronder. 80 bénévoles sur les routes. 7h55. Nous, il faut qu'on file parce qu'on a un record et on a surtout une émission à continuer. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Ne cherchez pas Motorama à la foire de Montluçon, car Motorama fait sa foire. Nous vous